Hey, si tu veux que j'évite de pactiser avec le diable pour qu'il vienne hanter ta maison cette nuit, je te conseille de liker cette vidéo dès maintenant. Et salut tout le monde. On vous l'avait présenté dans Slender, un jeu d'horreur très réussi, mais il est bien plus que ça. Le Slenderman est une créature mythique des temps modernes. Il erre dans les bois, enlève des enfants, vous traque, s'introduit chez vous la nuit et vous observe à chaque instant. S'il ne vous a pas encore terrifié, alors ça ne serait tardé. Et bientôt, il hantera vos nuits comme il hante les miennes. Si vous pensiez que le Slenderman est un personnage issu du jeu Slender, ou si vous n'en avez jamais entendu parler, ce qui est encore pire, vous êtes passé à côté de la légende urbaine la plus terrifiante qui soit. C'est sur les forums que l'histoire débute. En 2009, un concours de retouchage photo est lancé. L'objectif était de truquer de véritables photos, de faire apparaître des phénomènes paranormaux, puis de les présenter sur des forums dédiés au paranormal comme authentiques. Une gigantesque compétition d'intox pour brouiller les liens entre réalité et fiction. Le 10 juin, un certain Victor Surge poste la photographie suivante, qu'il attribue à un photographe anonyme, est probablement mort. Ce n'est qu'un groupe d'enfants, mais ils semblent troublés. Observez leurs regards, remarquez leurs pas pressés. Derrière eux, un homme, un grand homme. Il porte un costume noir et ses bras sont très longs. Dans le même message, il poste une deuxième photographie. Un paisible parc de jeux, peut-être. Mais qui est cet étrange et grand homme qui se tient raide, menaçant dans l'ombre de l'arbre? La photo aurait été prise le jour de la disparition de 14 enfants. Une semaine plus tard, la bibliothèque où était entreposée la photo brûlait dans un mystérieux incendie. On aurait nommé cet homme le Slenderman. À partir de la publication de ces deux photos sur le forum, les témoignages se multiplient et ne proviennent non plus seulement de Surge, mais d'autres internautes qui font vivre le mythe à leur tour. Les photos reprennent souvent un même principe. Montrer une situation a priori banale, et souvent avec des enfants, oui, sinon c'est moins rigolo, mais insérer la figure du Slenderman quelque part en arrière-plan pour rendre la situation effroyable. Ce qui rend ce monstre si terrifiant, ce qui en fait une véritable légende, c'est qu'on le fait passer pour réel. Les photos sont montrées en contexte avec des rapports de police et des articles de journaux. On a par exemple le rapport de la disparition de campeurs retrouvés dépecés, ainsi qu'une série de pièces à conviction sur l'enlèvement d'un enfant lors d'un anniversaire. Summum de l'authenticité, on retrouve l'appel à l'aide d'un homme qui nous écrit depuis son domicile où il a été suivi par le Slenderman. Ouais. Et ce sont ces documents qui créent l'identité du Slenderman telle qu'on la connaît à ce jour. Chacun d'entre eux met l'accent sur un de ses aspects, qu'il s'agisse de son impressionnante taille, de ses tentacules, ou bien de son errance dans la forêt. On trouve même un ancien conte romain attestant son existence depuis des siècles. Par la suite, le mythe se diffuse largement sur Internet et les créations de toutes sortes affluent. À chaque fois, les internautes se l'approprient, publient de faux témoignages et tentent de brouiller les frontières entre fiction,
et réalité. Parmi ses nombreuses œuvres, l'une se distingue d'entre toutes, que ça soit de par la mise en scène si réussie du Slenderman, ou grâce à sa présentation qui rend les événements plus plausibles, la web série Marble Hornet a eu un impact considérable sur le mythe. Si vous avez déjà vu le projet Blair Witch, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le projet Blair Witch, voilà, ça s'affiche là, voilà. Auto-promo, tranquillou, et mon cul sur la commode. Bref, si vous avez déjà vu le projet Blair Witch, alors vous comprendrez instantanément la terreur que peut inspirer Marble Hornet. Je vous mettrai des liens de ces vidéos dans la description, parce qu'il y en a, et je vous préviens, ça fait peur. Ça fait peur, voilà. Je vous remercie réellement d'être venu ici sur ma vidéo. N'hésitez pas à liker à fond pour me soutenir et pour soutenir la chaîne, et me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire, parce que ça m'intéresse. J'aimerais bien qu'on débat tous ensemble un peu dans les commentaires. Genre, je vous fais une vidéo et vous nous donnez vos avis. En fait, vous me donnez vos avis dans les commentaires. Vous pouvez même vous répondre entre vous, etc. quoi. Voilà. Sinon, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut.